potes. Me voilà parti pour une randonnée de 5h30, environ 19 km, environ, hein, je sais pas trop exactement, puisque entre mon plan et mon tracker d'activité, des fois il y a un monde de différence. Donc je suis au Plessis-Chamond, dans l'Oise, et voilà, donc on va faire une petite randonnée dans la forêt d'Alat. Voilà, donc il fait super beau, ils ont annoncé des grosses chaleurs cet après-midi, donc on verra bien ce que ça va donner. Donc là je vais me partir de ma bagnole, je rejoins le chemin de départ, parce que on me dit de me garer sur cette route là, mais comme vous voyez c'est un peu bizarre quoi. Il n'y a pas de parking, rien. Donc j'ai préféré me garer dans une petite rue avant, au moins je suis plus tranquille, je sais que je suis bien garé. Bon, je sors d'une grippe, j'espère que je vais pas trop ramasser parce que je suis encore pris dedans encore. J'ai encore le nez qui coule, je tousse un peu. J'espère que ça va aller, on verra bien. Je sais qu'hier j'ai fait mes cours, j'étais complètement étamé. Bon, là 19 bornes avec une maladie, ça peut-être pas être facile, mais enfin bon. On est un guerrier ou on ne l'est pas. Bon, les petits loups, à plus. Bon, bah voilà les poteaux. Bah, la sortie de la ville, là, je suis sur un petit chemin forestier. Je débute ma randonnée en fait. Donc, on revoit enfin dans la nature. Bon, excusez-moi si j'ai du mal à parler, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai encore la grippe. Je vous avoue que c'est encore me fracasser les poumons. Mais bon, on va faire avec. Hein. Pourtant là, ça monte pas, hein, je suis en plat, mais comme j'ai du mal à respirer, que je viens de les boucher, que je tousse, j'ai les poumons pris par des glaires, donc pas facile de marcher et respirer en même temps. Quoi. Bon, bref. Donc nous là, à la sortie de Plessis-Chamond, ou Chamond, ça dépend comme vous voulez. Hein. Parce que moi j'ai vu des panneaux marqués Chamond. Donc c'est parti pour une petite rando de 5h30, environ 19 km sur la carte. On verra avec mon tracker d'activité s'il n'y a plus tout le monde. Parce que des fois, la dernière randonnée que j'ai faite, c'est 16 km, j'en ai fait 21. Enfin bon, d'après mon tracker d'activité, qui est quand même plus précis que leur carte, évidemment. Donc on verra bien sûr en rentrant à la voiture. Fait une belle journée. C'est chaud. J'espère que je ne vais pas être trop harcelé par les mouchons et les moustiques et les mouches. Car la dernière fois à Fontainebleau, là, je me suis un peu régalé quand même. J'ai chopé la greffe, mais j'ai bouffé 5 mouchons, donc j'ai ma dose de protéines. Ah, j'ai du mal à parler. Hein. Bon, bah je vous reprends un peu plus tard. Hein, parce que je vais pas trop commenter, comme je vous dis, j'ai du mal à parler. Et je suis un peu essoufflé. Du fait à ma grippette. Hein. Encore mes amis des chasseurs, on les voit partout ces mecs-là. Hein. Hein. On se pose là-dessus. Puis en attendant que les bêtes vous arrivent dessus pour les tirer dedans. Voilà, c'est ce qu'ils appellent de la chasse. Hein. Alors pour ceux qui regardent cette vidéo et qui font de la chasse, désolé, j'aime pas la chasse. Comme je vous l'ai déjà dit, moi, les mecs qui ont la passion de tuer les animaux, ça me plaît pas trop. Allez donc tirer sur des disques ou des bêtes en carton, ça serait bien mieux. Enfin bref. Bon, c'est un peu gras sur le chemin, comme vous voyez là. J'ai pas pris mes guêtres, j'espère que ça va pas être trop boueux parce que sinon je vais être dans la merde. Et je m'attendais pas à ce que le chemin soit aussi gras que ça. Je pensais que ça avait essuyé un peu depuis hier. Mais non. Alors c'est peut-être que ce chemin-là. Hein. Bon allez, à plus tard. Bon bah, toujours dans ma petite forêt d'Alat. Bah je confirme les poteaux. Hein. Je suis en chie grave. Hein. C'est chaud.
C'est quoi qui est là-bas hein? C'est quoi ça? C'est un bestiau ou c'est quoi ce truc là? Je vois pas d'ici. Je crois qu'il y a un bestiau là-bas au bout. Si, ça y est, je le vois. Regardez les copains. Vous l'avez vu partir? Regardez, il est encore là. Regardez un peu ça. Attendez, je vais essayer de le prendre en photo avant qu'il se barre. Bon bah désolé les potes, on s'est barré avant que je le prenne en photo. Apparemment ça devait être une biche. Elle doit être encore là-bas, hein. Je la vois un petit peu là, mais elle est cachée. Est-ce que c'est elle ou pas? Ah bah elle est partie. Bon tant pis, j'ai pas pu la prendre en photo, c'est dommage. Ah ouais, des fois on fait des routes de rencontres. Hein. Je regarde parce que je dois être pas loin d'un groupe. C'est une petite biche toute seule là. Il doit y avoir des groupes là dans le coin. Donc on va essayer de... d'être prudent. Enfin prudent, dans le sens du bruit quoi. Essayer de mater un petit peu, voir ce qui se passe. Bah, je suis content qu'on ait un petit peu vu quand même. On n'aura pas vu grand chose hein, mais bon. Surtout dès que j'ai zoomé avec le caméscope comme je le tenais. Je suis désolé si ça a beaucoup bougé, mais enfin vous aurez vu qu'il y avait une biche quoi. Donc je vous disais donc faire une randonnée comme ça juste après une grippe, c'est peut-être pas trop la chose à faire. Et finalement je suis un peu éclaté. J'arrive pas à respirer, j'ai le nez bouché. Et je crève de chaud en fait. Je suis en train de me vidanger tout seul. Là j'ai marché un peu plus environ 1 heure. J'ai l'impression d'avoir marché 20 km déjà. Alors j'ai dû en faire que 5. C'est quand même dommage. Mais enfin bon, j'ai quand même vu une belle biche. Enfin je verrai mieux sur la vidéo parce que là, moi je l'ai vu de loin avec le zoom, je l'ai vu un peu mieux mais pas vu dans la choper la bête. Ah, je regarde voir s'il n'y en a pas d'autres dans le coin. Parce que si y a une biche toute seule, c'est qu'elle doit avoir son petit ou le mâle à côté. À toi, elle fait partie d'un groupe. Et là, elle est environ à 100, 150 mètres de moi, quoi. Bon, dans le bois, je pense pas que je vais les voir, mais ça jamais, des fois qu'on se croise. Quand même me faire un petit bisou. Bon, malheureusement, le temps que je dégaine l'appareil photo, il a déjà foutu camp. C'est dommage. Parce qu'avec lui, j'aurais pu la choper comme il faut. Mais bon, je n'ai pas autour du coup du fait que j'ai déjà mon porte-carte, j'ai la bandoulière. Ça fait beaucoup pour mes cervicales. Et parce que je me trimballe aussi avec un sac. Hein. Voilà, un sac vidéo. Donc tout est dedans quoi, les caméras, appareil photo. C'est le problème, c'est d'essayer de marcher sans foutre les pieds dans la flotte. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas mes guêtres. Quand j'ai mes guêtres, je peux me permettre de foutre les pieds dans l'eau puisque l'eau ne rentrera pas dedans. Mais sans mes guêtres,
à éviter. Ah, les feuilles commencent à bien pousser en forêt, on commence à plus voir grand chose. L'hiver, on voit beaucoup plus loin en forêt puisqu'il n'y a pas de feuilles. Je pense à quelque chose. Et regardez ça. Regardez-moi ça les copains. Ça, c'est traces de biche. Merde, je la vois pas bien. Il y a des traces de biche ici. Ce qui veut dire qu'elle vient de rôder dans le coin. Bon, dans le bois, il y a peu de chances que j'arrive à les voir. Petite coquine. J'ai vu que je suis en train de parler et que je fais du bruit. Ah, vous m'entendez arriver de loin, on fout le camp. Ça m'avait repéré l'autre teigne. Hein. C'est pour ça qu'elle s'est taillée. Donc pour ma carte de 128 gigabits, faut que je la renvoie chez PNY. Il faut d'abord que je me renseigne auprès de la poste, savoir comment ça va me coûter. Parce que pour l'instant j'ai acheté une carte qui marche pas bien, mais ça va être encore à moi de payer pour l'envoyer. Ils sont quand même pas chier. Donc ça coûte trop cher et on se fait en tuer, tant pis. Enfin, j'irai me faire en tuer surtout. Parce que c'est moi qui me fais baiser dans l'affaire. On va essayer de la refouler sur mon coin. Qu'est-ce que c'est sympa quand même la forêt. Ce matin j'ai déjeuné sur ma terrasse les mecs. Eh ouais. Il faisait un petit 17 degrés quand je me suis levé à 5h là. J'ai déjeuné vers quoi 5h30, 6h moins le quart. J'ai déjeuné sur ma terrasse au milieu des petits oiseaux. Parce que comme le jour commençait à se lever, les petits oiseaux commençaient à se réveiller. Et du coup, j'ai pris un bon petit déjeuner tranquille, au milieu des champs des petits oiseaux. Ah là, j'ai du mal hein. J'en chie les copains, j'en chie. Alors là je vais arriver sur un chemin forestier. Je vais peut-être retomber sur les biches. Hein. Donc on va rester prudent. Et pas faire trop de bruit. Parce que si à ce moment-là, je vais essayer de les prendre en photo. Coquine. Ouais, on va voir, c'est quelque chose. Je vois un machin marron là-bas au bout, mais je sais pas trop ce que c'est. Non, bah c'est un panneau. C'était pas marron, c'était rouge, c'est un panneau sans interdit. Donc on s'en fout un peu du panneau. Hein. Enfin, les petites coquines, elles traînent par là-bas. Hein. Bon, bah on verra bien si on retombe dessus. Bah déjà, vous en aurez vu une petite partie de la bébête. Hein. Merci qui? Merci Bibi. Ah bah Dieu, j'ai l'impression de monter l'Everest. Pourtant c'est plat, hein, je monte pas là. Hein. Mais j'ai mes poumons, ils sont pleins de cochonneries. J'arrête pas de cracher, c'est dégueulasse. Puis j'ai mon nez tout bouché, je peux plus respirer. Ajouter des carrefours dans les Kleenex. Parce que bah, j'ai bouffé tous les miens en fait. J'avais une grosse réserve et plus rien. Il me reste plus que 6 paquets de Kleenex.
à ne pas jeter dans la forêt. On mousse son nez, on met dans sa poche. Ça peut arriver de faire tomber un paquet par erreur, ça m'est déjà arrivé une fois. Avec le Kleenex 9, j'ai coupé mon pouce en coupant du saucisson. Du coup, j'avais pris une boîte de mouchoirs en papier pour essuyer un petit peu le sang partout. Je l'ai foutu dans ma poche. Et comme ma poche sur ce jogging là est toute petite, ça a dû tomber. Bon, troisième chemin. Je vais vous laisser les copains parce qu'il faut que je fasse un petit point, savoir si c'est là qu'il faut que je tourne à droite. Ou si c'est plus loin. J'en sais trop rien. Parce que là j'ai encore un descriptif, mon vieux. Je vous dis qu'il arrache sa mère celui-là encore. Normalement, logiquement, je devrais partir là-bas. Et un peu plus loin, on reprend à gauche. Je vais peut-être tomber sur les petites biches. On va voir ça. Allez, à plus de plus, ces petits loups. Alors là, les poteaux, j'ai dû effrayer un petit fond qui vient de se barrer sur la gauche. Bon, je le vois plus, hein. Donc je vais avancer tout doucement, voir si on arrive à en voir d'autres. Il est passé par là, là. Il a taillé à gauche. Là, je stoppe dans la forêt, je le vois plus. Je suis en train de voir s'il n'y a pas un troupeau dans le coin. Pour aller voir dans la forêt, ça va pas être évident là, sur ce coup-là. Putain, il était trop mignon, c'est dommage. Ah, le tout petit bout de chou. Voilà, il est parti par la voile. Et moi, j'étais un peu plus loin. Donc, dès qu'il m'a vu apparaître dans le virage, il a filé et il s'est taillé là-dedans vers la route. Là. Tout petit machin. Ah non, je fais des belles rencontres moi, aujourd'hui. Ah bah, je pense que je les verrai plus maintenant, il va falloir que je suis là. Faut qu'ils viennent me voir, je suis un copain moi. J'essaie de regarder au loin s'il n'arrive pas à en choper un, mais il doit y avoir un petit troupeau dans le coin. Là j'ai vu un tout petit, donc la merde doit pas être bien loin. Faut que je coupe sur mon téléphone aussi, tiens. Bon bah écoutez, on verra ça plus tard. Ah, j'ai vu ce tout petit bout de chou là se pointer vers moi en courant. Puis la bicheur qui est sur ma gauche. Et bah voilà quoi. Il faudra que je sois super attentif moi. Ah, des bébêtes.
Donc voilà les potos, après avoir vu le petit bichounet, là, je viens d'être sur une piste, là, je vais rejoindre une piste d'entraînement de chevaux de course. Et donc ici il y a l'air d'y avoir pas mal de biches. Donc il doit y avoir du cerf, des petits bichounets. Parce que je viens déjà de voir une femelle et puis un tout petit. Donc un petit conseil les gars, si vous voulez voir de la biche, venez par ici. Venez tôt le matin, habillez-vous discret, donc genre camouflage quoi. Et équipez-vous d'un putain d'appareil photo. Et circulez un peu dans le bois très discrètement, vous allez certainement en voir. Là il commence à être un peu tard, hein, il est déjà presque 10 h. Donc ils vont certainement commencer à se planquer. Parce qu'ils savent que c'est vers ces heures-là qu'il commence à y avoir du monde. Et putain ça m'a fait bien plaisir en fait. Ça m'a remonté un peu le moral, moi qui étais fatigué. Voilà, une belle biche, vous allez certainement la voir aussi. Hein. J'ai réussi à la filmer un peu, mais le zoom de ma caméra là, faut pas bouger quoi en fait. Hein. Dès qu'on bouge, l'image a. Donc j'essaierai de vous la foutre en ralenti maximal, pour qu'on puisse la discerner au moins. Putain, ça n'en est pas encore une ça? Non. Non, ça bouge pas. Donc voilà quoi, j'essaierai de faire ce que je peux pour vous la montrer en vidéo. Bon, le petit moufon vous verrez pas, oui, hein, le tout petit. C'est comme je vous l'ai dit, il a dû me voir arriver après le virage. Et du coup, ben, je lui ai fait peur, donc du coup il m'a foncé dessus, puis il a bifurqué à gauche. Il a dû aller rejoindre sa mère. Et après j'ai regardé, mais je ne l'ai pas vu. Et c'est pas facile pour moi d'être discret, parce que tout mon bardal, là, pas évident quoi. Et quand j'aurai plus la forme, je reviendrai dans ce coin-là, puisqu'apparemment il y a de la biche. Et je viendrai en tenue comme il faut, un bon appareil photo, et je viendrai tôt le matin. Quand le jour se lève, c'est là qu'ils sortent en général. Et je vais circuler doucement dans la forêt pour essayer d'en choper quelques-uns. En photo évidemment. Pour attention de me toucher, petite bête. Surtout que c'est un cerf, je pourrais me prendre un coup de cordon dans la gueule, ça pourrait pas faire. Ça aussi j'aimerais bien. Faudrait que j'aille, quand j'irai à Brocéliande, faudrait que j'essaie d'y aller à la période du brame. Il paraît que c'est impressionnant. Enfin, pareil, je sais déjà, parce que j'ai déjà eu le droit, mais il y a quelques années de ça, enfin, quand j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune. Enfin, maintenant, dès que je vois un truc qui bouge, je crois que j'ai une bébête. Bon, allez, à plus les potos. Je vais vous laisser regarder un peu ça. La belle forêt d'Alat. Du Pessis-Chamon. Faut que je fasse gaffe parce que je crois que je vais repartir par là en fait. Allez, à plus. Donc voilà, je quitte le chemin. Là, je rentre dans un sous-bois où j'arrive sur la fontaine Bertrand. Évidemment, je recommence à me faire attaquer par les mouchons. Je suis encore bien mangé aujourd'hui. Donc là-bas, le point noir, c'est la fontaine Bertrand. Voilà, donc on y va, tranquillement. Regarde pas ça, c'est pas des bébêtes. Ça m'a bien excité moi cette affaire là. Oh, petite bébête. Alors attends. Il me parle de la fontaine Bertrand, mais c'est pas ça, c'est un ruisseau ça. C'est qu'elle est passée. Ah si, ça va être ça. De toute façon, on voit pas ce que ça pourrait être d'autre. C'est ça la fontaine Bertrand. Alors c'est en plus un caniveau qu'une fontaine. Alors ça c'est le nid de tout ce qu'on aime, vous voyez. Ça va être pas de moustiques ça.
Barrons-nous, on va tout faire bouffer les miches. Et là c'est pas une mouche. Ils me prennent pour une crotte. Mais je suis pas une crotte moi. Bon bah je vais vous montrer ça. Ça va être la fontaine Bertrand, je suppose. Ah oui, si, c'est ça, c'est une fontaine en fait. Attends, je vais pas foutre les pieds dans un trou et me casser la gueule, ce serait embêtant. Ah si, c'est ça, ça va être une fontaine. C'est bouché en fond. Donc voilà les petits loups. Je vois pas bien ce que je fais, je suis désolé. La fontaine Bertrand. Allez, je vais la prendre un peu en photo. Donc je vais vous laisser un petit peu. Salut! Bon les poteaux me bloquent chaîne image. Pourquoi image, on sait rien, je vous dirai ça plus tard. Une petite vierge. Bon, attendez, je me reprends. Ah mince. Donc voilà. Donc moi je viens de tout en bas. Attendez, il y a peut-être un truc à filmer en bas. Donc en fait moi je viens de tout en bas là-bas. Là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je vais monter tout ça. Alors déjà que quand je suis en forme, pas en forme, je comprends, c'est pas simple, mais quand on a la grippe, la merde. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Bon alors les potes, je vais me mettre là plutôt. Donc là je pars du chêne image. Donc il y avait un petit panneau qui expliquait pourquoi. En fait tous les ans il y a un périnage qui se fait. Et le périnage a été reconnu en 1587. En fait, il y a eu un bruit qui a parcouru la région, comme quoi sur un chêne de Senlis, il y avait une image de la Vierge. Voilà. D'où son nom, chêne image. Parce que c'est un chêne avec l'image de la Vierge. Bon là c'est une statue, c'est pas une image. Mais bon après, hein, on sait pas depuis quand elle est là, la statue. Donc voilà, c'est religieux en fait, c'est un lieu de pèlerinage. Donc voilà. On est sur la GR, je sais plus combien. On est sur une GR. Donc voilà. Pour plus de précision, demandez-moi la carte, je vous l'enverrai par email ou par SMS. Je la numérise et puis je vous la file si ça vous intéresse de voir ça. Donc bah voilà, me voilà sur un beau petit chemin de GR dans l'orée du bois. Et je vais pas tarder à m'arrêter faire ma postée. Parce que je commence à grave soif. Je vois qu'il y a un petit tronc qui traîne là-bas, je vais certainement me poser là-bas. Je me suis éloigné du chêne parce qu'il y a des gens qui s'y promènent, donc qui viennent voir. Là il y avait un groupe de randonneurs. Puis là il y a un couple de personnes qui sont venues jeter un oeil. Donc comme j'aime pas trop parler à la caméra quand il y a du monde autour, parce qu'ils me regardent tous bizarrement, c'est ça qui est marrant, parce que je regarde souvent aussi sur YouTube des
des trucs sur des youtubeurs, des jeunes qui partent au Japon. Et au Japon, dès qu'ils voient une caméra, ils disent coucou les gens. Coucou, ils font. Et ici, quand ils voient une caméra, ils regardent tout à travers. On a l'impression que vous faites un reportage, que vous allez rentrer dans leur intimité, quoi. Enfin bref. Bon, je vais essayer de trouver un petit coin où poser mon cul, boire un thé, et puis voilà. Je vous reprends plus tard. Salut, salut! Ah, petit partage de la nature. Je suis toujours sur la GR, en direction de mon point 6. Il est 11h01. Donc je pense que je vais manger entre le point 6 et le point 7. Enfin, si je trouve quelque part où m'asseoir pour manger. Parce que... Enfin, pour manger debout, hein, il y en a marre. Bon, pour l'instant, physique, ça va pas trop mal. Moi, je galère toujours à respirer, mais bon, je suis toujours emmerdé par les mouchons qui m'emmerdent. Vous voyez, les fougères sont bien vertes là. Hein. Comment ça résiste tout ça? Comment ça? Donc là, il y a encore des pins. Puis de l'autre côté, il y a des chênes. Voilà. Voilà, un beau petit chemin, une belle petite GR là. J'ai croisé un monsieur qui était en train de faire une longue randonnée, puisqu'il était très équipé lui par contre. C'est un monsieur qui vient de je ne sais où et qui repart sans lisse. Donc c'est un mec qui va marcher pendant plusieurs jours. Donc on a papoté un petit peu. Parce qu'il me demandait où c'est que j'allais, mais comme je connais pas le coin, puisque je suis une trajectoire, je ne savais pas. Donc je lui ai montré mon plan en fait. Donc je lui ai dit que j'étais parti du Plessis-Chamond et puis que j'allais faire une boucle Plessis-Chamond, tout simplement, de 5h30 de marche. Voilà, puis on est la journée, tranquillou. On a parlé un peu bivouac, il a parlé un peu de pèlerinage, parce que lui en fait, bon je sais pas si c'est vraiment un religieux, mais en fait il fait de longues marches style Compostelle, oui. Il suit des randonnées des GR, il les suit quoi. Donc il part d'un bout à l'autre de la GR quoi. Donc pas mal quoi. Donc voilà, là, je vais rejoindre un poteau sur une route goudronnée, je sais plus quoi. De là, il va falloir que je reprenne une autre route. Donc bah voilà les mecs. Hein. Écoutez, petits oiseaux. Quand même c'est sympathique. On n'est pas bien là? Encore? Bon, ils avaient annoncé plein soleil, là il y a pas mal de nuages ce matin. Mais bon, il fait pas froid. Hein. Bon bah là j'ai pas vu d'animaux parce que je suis sur une GR, j'ai croisé deux groupes de randonneurs, donc là c'est mort, les animaux on les verra plus. Pour aller voir, il faut venir tôt le matin quoi, quand il n'y a personne encore. Là, il y a bien pas mal de gens qui marchent, c'est fini. Puis là je suis sur une GR, donc c'est très fréquenté, GR, PR. Tout à l'heure j'étais en hors-piste, donc il y a moins de monde déjà. Donc là forcément comme vous voyez, il y a du gland, terrain labouré égale cochonou. Alors si un jour vous voulez faire du bivouac, évitez ces zones-là là, où ça gratte. Hein, éloignez-vous de ces zones-là parce que même quand vous voyez des chemins comme ça, éloignez-vous parce que ça c'est des chemins d'animaux ça. Et ça se trouve c'est des cochons qui viennent de là pour venir gratter ici. Donc ne bivouaquez jamais à un endroit où les cochons vous ont gratté. C'est la grande chance pour qu'ils viennent vous gratter la gueule le soir quoi. Quand je parle de cochons, je parle de sangliers évidemment. Donc attention aux sangliers, ils sont quand même assez nerveux en général. Ok, surtout sortis d'hiver, ils ont été emmerdés par les chasseurs tout l'hiver, donc... Bon allez, petit bisou. Allez copains, j'arrive au fameux poteau. Qui va me donner la direction de mon autre route. La route des grands chênes. D'après mon descriptif. Ensuite, il va falloir que je trouve un petit coin tranquille où manger, quoi qu'il est 11h08, on a le temps encore.
Donc là il y a une route goudronnée, donc ça va servir aussi de parking en coin, là, pour se garer et se promener. Évidemment ne pas se garer devant les barrières. Ça sert aussi certainement Donc le poteau, petit sabon. Ah, du blanc sabon, pardon. Attendez, je regarde ce que je dois aller, moi. Route des grands chênes. Oh putain de merde. Qui se trouve être bonne question, en fait. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, et... Bon, ça va être là, non. Donc c'est entre ce chemin-là et ce chemin-là. Sauf qu'il y a ça. Petit problème quand même. Hein, je sais pas si vous voyez vous, mais entre ce chemin-là et ce chemin-là, il y a ça. Et là je vois pas de chemin moi. Donc je vais regarder parce qu'il reprend peut-être de l'autre côté. Bon allez, à plus tard. Oh putain. Bon les copains, je suis toujours sur la GR. Mais fallait vous fasse partager ça, écoutez-moi ça un peu. Écoutez les petits oiseaux. Regardez comme c'est beau. Ah là là, putain, je suis bien là. Bon, je suis fatigué, je suis malade, mais je suis bien. Plein de petits oiseaux là, ça hurle. Bon, il n'y aurait pas les moucherons qui viennent se coller sur ma tronche en 2 minutes. Toutes les 5 secondes là, ce serait bien, mais bon. Ah, moi ça comme c'est vert. Bon, bah encore une chouette journée, hein, tout simplement. Hein. Hier j'ai fait mon jardin, j'ai fait mes courses. Demain j'ai fait le ménage, puis après il pleut jeudi, vendredi, donc repos. On va pas reposer ma vieille carcasse toute fatiguée. Parce que je vous avoue que ma vie est pas en train de me shooter, mais sévère. Je transpire comme un cochon, je suis tout moitou. Et je fatigue, mais d'une force. Oh, j'espère que je vais arriver au bout de la rando, sinon je vais jamais revoir ma bagnole. Bah, si je tombe à la renverse, je vous appelle au secours. Allô les copains, venez me sauver, je suis dans le caca. Qu'est-ce que c'est bien quand même. Bon, à part les moucherons, je vous dis, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces bestiaux, tout vont venir se coller sur votre tronche là. Ah là là là. Faut que je m'achète un répulsif à insectes, moi. Foutre ça sur la gueule là, qu'ils arrêtent de m'emmerder. Oui, moustiquaire, un chapeau. J'ai déjà un chapeau qui me donne une tête de con, je vais rajouter une moustiquaire par-dessus, comme ça fera total. Bon, bah, je vais vous laisser temporairement. Puis voilà. À toutes. Bon, bah voilà, j'ai fini de manger, je suis reparti. Hein. Ça fait un petit moment que je marche sur cette route-là. Et je vais encore aller marcher un bon moment avant de rentrer dans les bois. Donc comme vous voyez, hein, ils exploitent. Qu'on appelle de l'exploitation forestière, messieurs dames. Et cette route-là, ça va être une route de débardage, donc elle n'est pas ouverte à la circulation. C'est pour ça que je suis peinard au milieu de la route en fait. Mais bon, ça reste une route goudronnée, c'est chiant, c'est pas... Bon, au moins, je vais pas compter mes chaussures. Mais bon, c'est chiant, quoi. C'est les parties de rando qui me font chier, moi. Parce que c'est long, c'est monotone, c'est casse-couille. Il fait chaud, parce que là, je suis un peu à l'ombre, mais... Tout à l'heure, pendant une longue partie, j'étais en plein soleil. Et je sais pas si vous êtes au courant, les enfants, mais aujourd'hui, le soleil tape dur. En plus de ça, comme je suis malade, j'avance pas. J'en ai un mal de chien à avancer. Donc, franchement, c'est chiant, quoi. Mais bon,
vais pas tarder, enfin pas tarder, j'en ai encore pas un petit bout quand même. Hein. Mais bon, dans un petit quart d'heure, je vais quitter cette route de merde pour retourner dans la forêt. Petit oiseau. Bon, à cette heure-là, ça m'étonnerait même que je revoie des biches. Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est plein de randonneurs partout. Donc c'est mort. Ouais, des drôles de bruit. Il y a des mecs qui coupent du bois à la hache. Bon, bah je vous laisse parce que là ça monte un peu. Je vais reprendre mon deuxième bâton. Voilà. A plus les petits loups. Donc voilà, je viens de traverser cette route là. Alors j'ai pas traversé tout de suite parce que j'ai entendu une bagnole arriver. Et là j'ai croisé le chemin du plus gros spécimen de connard en bagnole, qui dans une zone 70 a déboulé au moins à 130 voire 140. Sachant qu'il y a des chemins de promenade de partout, qu'il y a des parkings, qu'il pourrait donc y avoir des enfants en vélo. Et ce mec là on n'a rien à branler. Le seul truc qui me plairait c'est que cette espèce de sac à merde un jour roule comme un débile et se monte un gros cerf en pleine gueule. Dommage pour le cerf mais lui ça va y faire des couilles, c'est moi qui vous le dis. Putain d'abruti. Surtout que sur ce genre de route, c'est plein de chemins de randonneurs. Il y a des gens qui font du vélo, il y a des enfants. Et le mec il déboule à de vitesse, mais alors putain j'ai jamais vu ça quoi. Oh les abrutis finis quoi. En plus de ça, même pas de voiture de sport, on a une vieille Corse à pourri là, qui date de la guerre de 14. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire contre la connerie même? Si notre nouveau président pouvait faire une loi contre les cons, ça changerait un peu. Alors ça c'est pareil, ça me fait rire aussi ça. Sous peine d'amende, il faudrait déjà avoir des flics pour les serrer les mecs, parce que quand je vois le nombre de traces de pneus qu'il y a partout, c'est pas ça hein. Bon, bah je vais continuer ma petite balade, je vous reprendrai plus tard. Voilà. Mon petit chemin qui va monter là-haut. Puis d'un côté, vous avez un vallon. Puis de l'autre côté, bah, vous avez un autre vallon en fait. C'est marrant. En fait, le chemin est en promontoire. C'est rigolo. Donc voilà, j'ai encore croisé un groupe de randonneurs sympas. Qui bonjour. Bon, on part pas parce que bah, ils marchent et moi aussi, donc voilà. Bon, ça manque un peu sec, donc je vais vous ranger. Salut! Salut les potos. Bon, ça fait une demi-heure que je monte là comme un con là. Putain, j'en peux plus. J'ai les poumons qui ne suivent pas, bordel de merde. Les jambes ça va, mais j'arrive pas à reprendre mon souffle, putain, c'est la misère. Enfin bon, je suis arrivé en haut, vous savez. Pour me laisser un peu des miches. Donc je vous amène un panorama, messieurs, dames. Merci qui? Merci Bibi. C'est vrai que je fais le doigt d'amour pour vous. Hein. Pas d'époxy moi, putain. Donc voilà. Ça a été aménagé pour le point de vue. Vous savez aussi, il se trouve le petit truc d'eau. Allez, au revoir, bonne journée. Donc voilà le point de vue. Un peu trop d'arbres autour quoi, on voit pas grand chose mais.
Enfin, voilà quoi. Ce que je vois moi. Beaucoup d'efforts pour un beau petit point de vue, mais quand même. Bon, là, je vais me poser quelque part à l'ombre et puis boire un coup. Salut. Oh, là encore mieux des bois. Sur un beau chemin là. C'est super joli par ici. Ah ouais, d'un côté, il y a des pins. De l'autre côté, il y a une forêt de chênes et de hêtres. Et là-bas, entre les pins, j'arrive à voir une belle vue en fait. Donc là, je suis en train de redescendre vers le point 10. Enfin, normalement, attendez, je vais vérifier ça quand même. Ouais, c'est ça. Il manquerait plus que je me gourde de route, alors je suis à la fête. Donc c'est bien ça. Je suis en route vers le point 10. Sur un joli petit chemin qui descend légèrement, ça fait du bien. Parce que je vous dis pas que j'ai chaud. J'ai du mal à respirer. Et là, franchement, on en chie sévère. Hein. C'est une très jolie forêt. Mais putain, je ramasse. Hein. Et même de descendre, je fatigue. J'ai des poumons pleines de saloperies. J'ai mal dans le dos, c'est un truc de ouf. Puis j'ai monté de sacrées côtes là, qui m'ont littéralement siphonné quoi en fait. Donc les jambes ça va hein. Mais j'ai une fatigue générale là, on peut plus quoi. Ah, j'ai l'impression de remonter l'Everest moi putain. Mais bon, c'est une belle forêt quand même. Je kiffe pas à fond de cale parce que comme je vous dis, je suis pas bien. Mais je kiffe quand même. Ça ramène les jambes, ça a des belles descentes comme ça là. Oh, ça vous défonce les cuisses putain. Profitez un peu de cette vue les loulous. Quand même une belle forêt aussi ici. Hein. Il y a des chênes et des hêtres à droite. Et puis là, il y avait des pins ici là. Là, on repasse encore sur des chênes et des hêtres. C'est marrant. Marrant, on dirait que ça a été planté par secteur, vous savez. Un secteur de chênes de hêtres, un secteur de chênes de pins. Marrant. Bon allez, à bientôt. Salut les amis. Donc voilà un temple gallo-romain. Donc voilà à quoi ça ressemblait à peu près. Vous avez vu la photo sur le pont. C'est énorme le truc. Donc voilà les vestiges.
du temple gallo-romain. Je vais en profiter pour faire une petite pause et boire un peu de flotte parce que j'en peux plus. Normalement, je suis à crever, je me dessèche comme une saucisse. Voilà. Oh merde. Voilà. Alors normalement les petits loups, il devrait y avoir un vestige de site archéologique ici. Alors il devrait y avoir des gros blocs de pierre alignés. Mais je vois rien du tout. Attends que je me sors mon calbar d'arrêt. Et puis après on va aller voir un peu plus loin s'il n'y a pas un peu plus loin en fait. Parce que là je vois bien ça là. Mais ça va pas être ça, je pense pas. Parce que si c'est ça leur site archéologique, c'est moyen. Je crois que c'est bien possible que ce soit ça en fait, hein, parce que je vois que c'est quand même bien aligné. Hein. Ah ouais, c'est ça. Oh bah et bon. Ça doit être ça, hein. Bah merde, je suis un peu déçu encore. Bon, on va quand même voir plus loin s'il n'y a pas mieux, parce que... Là, si c'est ça, franchement... Ça se fout de la gueule du monde, hein. C'est archéologique, je suis pas bien long, le bordel, hein. Oh bah je vois rien de particulier, moi. Pas pour vous, mais moi je vois pas grand chose, hein. Là il y a bien de la pierre alignée encore. Bon bah voilà, je crois que ça devait être ça, hein. Quelques cailloux alignés, ça va être un ancien mur ou... Je sais pas, comme il y avait un temple à côté, hein. Ouais, c'est ça en fait. Il y a plein de pierres alignées, donc c'est ça. Ouais. Bon bah moi qui pensais vous faire découvrir un beau site et tout, bah désolé, ce sera pour une autre fois. Enfin le temple était pas mal déjà. On n'a pas à se plaindre là-dessus. Hein. Bon bah allez, je vous laisse. Bon voilà les potes, je vais la route vers mon point 13. Donc je vais vous laisser profiter un petit peu de la nature. Parce que là j'aurais pas les mouches, les moucherons qui viennent me coller dessus, ce serait top. Je suis à l'ombre, je suis au frais. J'arrive en fin de randonnée, donc j'ai les jambes qui commencent à me lâcher, ça y est. Encore un problème de plus. Excusez-moi, hein, je suis en train de chasser les mouches. Parce que je sais pas, ils vont me prendre pour leur déjeuner, c'est connu. Donc voilà, là, je vais marcher comme ça un petit moment jusqu'à ce que j'arrive au point 13. Et après j'aurai une dernière ligne droite pour rentrer à ma bagnole, quoi. Donc je vais reprendre un petit peu avant la voiture. Comme ça, sera tranquille quoi. Petit point GPS parce que je me rappelle pas qu'il était là lui. Ce chemin là. C'est qui m'emmène lui? Ah oui d'accord. Ok bon c'est bien ça. C'est bien ce qu'il me semblait. Oh les mouches ici elles sont reloues. Oh les copains. Ça c'est la bonne période pour venir se promener quoi.
fait une chaleur à crever. Excusez-moi, hein, je me gratte avec vous parce que ça m'attaque, c'est con. Bon, encore une zone de merde. Arrête d'y encore à traverser. Putain. Oh chier, quand bagnole pourrie. Ça glisse cette merde. Hop là là, je vais y aller autrement. Je manquerais plus que je me vote la gueule en plein direct. Bah voilà, les mecs sont contents, ils défoncent les chemins et tout. Pas de problème quoi. C'est pas la peine de venir foutre derrière un petit coup de rabot pour remettre tout ça d'aplomb quoi, mais non, c'est pas la peine. Quelle bande de crevards. Bon, un petit chemin où je vais tourner à gauche. Voilà. Je vais me tailler par là-bas maintenant. Puis un peu plus loin, je vais reprendre à droite. Et après, direction voiture. Alors, en fait, je suis en train de revenir sur le Plessis-Chamond. Oh, ah, les mouches. Bon allez poteau, je vous reprends un peu plus tard. Bon, salut les potes. Me voilà sur la route du retour, ma voiture. C'est celle que j'ai prise ce matin en partant. Donc normalement ma caisse est plus très loin. Donc voilà, la rando est finie. J'en ai plein le cul, je vous le dis franchement. Je suis complètement desséché. J'ai siphonné mon litre de thé, j'ai siphonné mon litre de flotte, et j'ai pas pissé depuis midi. Ben, j'ai un peu le délire. En fait, tout le liquide que j'ai avalé, il est ressorti par ma peau, quoi, en fait. J'ai transpiré comme un goré. Voilà. Je suis éclaté. Je suis vraiment fatigué. Donc là, je vais rentrer à ma caisse. Non, je la voyais plus loin que ça, moi. Ah non, ça va être ça. Je la voyais plus près que ça, ma bagnole, moi. Pour vous dire à quel point je suis fatigué, c'est que j'en peux plus, en fait. Ah bah oui, elle est là-bas, la rue. Donc on y arrive. Alors je disais, je suis complètement desséché. Il me reste quoi, 2 gorgées de flotte dans ma gourde. J'ai pas pissé depuis midi. Donc pour vous dire que je transpire sévère. Il fait une chaleur à crever. Ça, plus ma crève, j'ai un mal de chien à respirer, j'en peux plus. Attendez, il y a du monde. Donc voilà les poteaux. Là, la rue où j'ai garé la charrette, la dadoune mobile. Normalement, on ne devrait pas tarder à la voir. Ah, voilà le museau. Bon, là, je vais ranger mon matos. Et puis, je vais filer chez ma Francine pour m'rincer la gueule parce que j'en peux plus. Je suis complètement desséché. Il fait une chaleur de fou, quoi. Voilà, la dadoune mobile. Randonnée terminée. On coupe.